Chers auditeurs du débrief, bienvenue en ce lundi soir. On espère que tout le monde se porte bien et que vous appréciez toujours nous suivre dans nos petits commentaires, nos petits débriefs d'actualité. Là, ce qui retient un peu l'attention, c'est euh, les partis politiques commencent à dévoiler leur plateforme. Bon, les gens qui ne sont pas trop des geeks de politique, là, il y a le programme et la plateforme. Le programme, c'est ce qui est voté en congrès par les militants, par les membres du parti. La plateforme, c'est un peu un condensé du programme. On recueille quelques propositions phares sur lesquelles on veut sur lequel on veut miser pour l'élection, ce que des fois on appelle les promesses électorales. Si on est élu, on va faire telle affaire. Et là, ben, tu te dis, par exemple, il y a plein de points que certains partis avaient dans leur programme politique, puis ça n'a jamais été mis de l'avant dans les plateformes électorales. Je me souviens, il y a quelques années, dans le programme de QS, tu avais des espèces de propositions du genre, si on est élu, on va quasiment forcer les entreprises à devenir des coops. Évidemment, ils n'ont pas mis ça de l'avant. C'est pas très vendeur. Là. Fait que, il y a plusieurs choses comme ça que les partis adoptent. Et là, c'est toi qui as attiré mon attention là-dessus, Samuel, puis ça m'a bien fait rire. C'est le, la couverture du dévoilement, parce que là, il y a eu plein d'affaires. Le Parti québécois a comme dévoilé 2000 candidats dans la même journée. Je ne sais pas trop c'est quoi cette stratégie-là. 22 pour être précis. Et le PCQ dévoilait sa plateforme. Donc, Éric Duhaime était réuni avec ses candidats, ses membres à Sherbrooke, je pense, ou je ne sais pas trop, À Drummondville. à Drummondville. Et là, c'est ça, il dévoilait la plateforme. Bon, quand même un document de 41 pages, de ce que j'ai pu constater. Il y a quand même pas mal de choses, malgré que il y a beaucoup d'enrobage là-dedans. C'est très protocolaire. C'est quand même beaucoup moins long qu'un programme comme tel, mais c'est un peu plus détaillé. Et là, c'est drôle parce que la spin, il y a de ça quelques semaines, c'était, même encore quelques jours, c'était Éric Duhaime, c'est l'homme d'une seule idée. C'est Ah l'homme oui. d'une seule cause, les mesures sanitaires. Et là, tout ça étant entrecoupé de ouais, c'est l'homme d'une seule cause, mais c'est quand même un dangereux idéologue. Là, tu te dis, ben, c'est quand même spécial, pareil, que quelqu'un puisse être un dangereusement idéologue, mais n'avoir pas d'idée. C'est la première Ils fois que ont je pas voyais ça. grand-chose à dire. Sérieusement, je suis déçu de la qualité de nos journaux, de nos médias. Puis là, c'est sûr, on parle souvent des médias traditionnels, on les barouette d'un côté et de l'autre, mais écoutez, là, le Journal de Montréal et la presse ont décidé de faire une petite couverture, puis qui est pas bien chaude, soit dit en passant, au Parti conservateur du Québec, alors que dans le Parti libéral du Québec, il n'y avait rien. Fait que Non, là, non, c'est est-ce ça. que c'est l'ennemi à abattre? On va se dire, ben là, exactement, c'est au bout de la contradiction en disant c'est soit l'homme d'une seule idée ou un dangereux idéologue. Mais là, dans le fond, Mathieu Bock Moi, je trouve côté, est-ce que ça peut être l'homme d'une seule idée et être un dangereux idéologue? Pourquoi pas? ben, c'est une question qui peut se poser, mais tu sais, moi, je trouvais ça fabuleux que pendant des semaines, on nous dise, ouais, falloir qu'il lâche les affaires de la pandémie, des mesures sanitaires, puis qu'il arrive avec des trucs. Puis là, tout le monde disait, ouais, mais c'est parce qu'il a déjà arrivé avec beaucoup de trucs. Il a dit, il faut suspendre la taxe sur l'essence, il faut baisser les impôts, il faut faire des partenariats publics-privés en santé. Non, non, ça n'existe pas. Il n'a jamais parlé de ça. Ah, bon, OK, il n'a jamais parlé de ça. Et là, tout d'un coup, on arrive avec une plateforme électorale de 41 pages. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche ce qui n'est pas dedans. Au lieu de regarder ce qui est, on cherche ce qui n'est pas. Et tu disais, euh, la presse et Radio-Canada, je pense, ou TVA, je ne sais pas trop. En réalité, c'est tous les médias ont repris exactement le même liner. C'est drôle, à peu près 1 heure d'intervalle. Ouais. Tu vois, ici, j'ai Le Soleil, plateforme du Parti conservateur du Québec, plusieurs enjeux ignorés. Radio-Canada, plateforme électorale du PCQ, 5 grands thèmes, plusieurs absents. Journal de Québec, Parti conservateur du Québec, une plateforme électorale muette sur plusieurs enjeux. Mais voyons, mais La, c'est. la presse, plateforme du PCQ, 6 grands thèmes et plusieurs absents. OK, eux autres, ils en ont 6. Radio-Canada dit 5, eux, ils en ont 6. Et là, je peux continuer comme ça de prendre tous les médias que vous connaissez au Québec. Ils ont tous sorti la nouvelle à 15, 20, 30 minutes, 1 heure d'écart, avec tous le même titre. Mais non, c'est pas arrangé, c'est pas
personne se regarde pour se copier là-dedans. Non, non, c'est tout du grand travail. Tu sais, quand tu es rendu que tous les médias ont le même titre ou à peu près, avec quelques virgules de changer, c'est parce qu'on n'est pas devant un grand travail journalistique, là, on peut se le dire, Les là. journalistes seniors, est-ce qu'ils sont tous en vacances? C'est ça Ah, que je je me sais pose pas. comme Ben, question. c'est oui, puis je pense qu'on peut se la poser sérieusement, la question. Si on s'entend, là, je viens quand même de nommer 4 des médias probablement les plus connus, là. Peut-être Le Soleil un Pas peu mal moins, les seuls. mais quand même, là, il manque Le Devoir, là. J'ai pas vu Le Devoir encore. J'imagine qu'ils vont nous arriver avec quelque chose d'à peu près Ah, similaire. mon cher Frank, ça va prendre à peu près 2 jours pour pondre un article qui est presque, je sais pas si vous connaissez le lorem ipsum. C'est le Ouais. corps du texte. Ça va être lorem ipsum, lorem ipsum. Oui, mais ce sont des journaux qui sont intellectuels. Le journal de Oui. feu Henri Bourassa, qui doit se retourner dans sa tombe en voyant tel et tel Oui, wokiste. oui, parce que Henri, s'il était en vie aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait la droite radicale, là. Ben, Je veux pas être plate, là, mais ben, c'est la droite heu catholique. ouais, ben, juste pour dire aux auditeurs, à côté d'Henri Bourassa, Pierre Poilievre, c'est QS. C'est pas mal ça, là. Fait que c'est quand même spectaculaire, pareil, qu'on n'ait pas encore cancellé Hmm. ce personnage-là. Il y aurait bien une autoroute à changer de nom, puis ça pourrait ou Ils un vont devoir boulevard ou bloquer la route. ouais, c'est ça, on va renommer le boulevard Henri Bourassa pour faire Ouais, plaisir. une couple de gauchistes qui vont être en train de briser l'asphalte juste pour essayer de canceller l'affaire. C'est ça. Donc là, tu sais, très particulier pareil. Puis garde, moi honnêtement, j'ai pas eu le temps encore, j'ai pas lu l'intégralité de la plateforme, je l'ai feuilleté, j'ai fait ce que probablement bien des journalistes n'ont pas fait. J'ai demandé à un contact que je connais, j'ai dit: «Est-ce que tu peux me donner le PDF là, intégral, là? Pas ce que les médias ont rapporté dans les grandes lignes, mais le document que vous aviez dans les mains pendant la conférence de presse». Fait que, comme étant généreux, il m'a envoyé le document et là, dedans, oups, un peu, si je mets ça de même, ça va peut-être être mieux. Bon, évidemment, un peu de blabla, le mot du chef, et cetera. Et là, tout d'un coup, on arrive plus aux propositions, là. Est-ce Donc, normal ça, logement, il y a rien pantoute? Ça remonte vers ouais, je sais pas trop, là, exactement comment le document, là, tu sais, j'ai-tu économie, mais rien pour les logements. ouais, E-boy! Je je sais sais pas si pas c'est mal si monté. ouais, je sais pas si c'est que parce que j'ai une version préliminaire ou quoi que ce Ah, soit, c'est là, pour ça, moi, là. mais peut-être, là. Mais bref, ce qui intéresse, c'est les 5 parce que tu as vu que dans le titre de, Radio-Canada, on disait «5 grands thèmes, plusieurs absents». Et là, donc ce 5 grands thèmes-là, c'est quoi? On l'a ici. Heu, Réduire le fardeau fiscal. Donc, réduction des impôts d'environ 2 000 $ pour chaque travailleur qui gagne 80 000 $ et moins par année. Suspension de la taxe sur l'essence. Bon, ça, c'est le côté économique. Côté santé, décentraliser le système de santé, instaurer un système, comme je disais, de PPP, là, partenariat Mhm. public-privé, en tout cas, une compétition. Numéro 3, favoriser le transport en commun en offrant l'autobus gratuit plutôt que d'investir dans un coûteux et inutile tramway à Québec. Bon, ça, on aurait pu s'en passer de ce point-là. Permettre l'exploration de nos hydrocarbures. Bon, ça, c'est le volet énergétique. Ouf, Euh, c'est dur de faire Aider les descendre. familles pour la garde de leur. Ah, ça, c'est une proposition de la DQ qui a été recyclée quand même. Mhm. C'était une proposition forte du début, dans le sens enlever un 2007. peu enlever l'état de la gestion des CPE et de ce genre de choses-là, puis donner plutôt l'argent directement aux parents pour qu'ils fassent le choix eux-mêmes de leur garderie. Donc, ça, c'est les 5 points qui mettent de l'avant. Bon, après, si on va dans le détail, là, tu sais, comme par exemple ici, tu sais, on avait, bon, abolir la taxe sur les biens usagés, baisser les taxes sur l'essence. Bon, donc il y a quand même plusieurs points, là. Je pense que je dois avoir une espèce de version un peu C'est un préliminaire brouillon. du document ou quelque chose Oups. comme ça, là. Mais ça reste quand même que, bon, on voit ce qui est proposé, on voit un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais là, tu sais, la réflexion que j'avais, c'était pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il aille chercher? Puis je me souviens, il avait fait le même procès à la CAQ, en fait, en 2018. Ah, la CAQ ne parle presque pas d'environnement dans son programme, là. Pourquoi il n'en parle pas? Et là, qu'est-ce qu'il avait fait Legault? Il s'était dépêché de faire un genre de congrès un peu bidon où il avait invité Dominique Champagne, puis où il n'y avait pas de bouteille d'eau en plastique permise. En tout cas, bref, un espèce de show de boucan, là.
C'est ça, C'est 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 un que peu triste comme, la comme spectacle, problématique, honnêtement, c'est là. on critique Québec solidaire ou les gauchistes, progressistes d'être des gens de tous les combats. Là, on va dire, par exemple, que la droite économique, bah, c'est pas une droite sociale, hein, essayez pas de m'en faire whopper avec ça. PCQ, c'est pas de la droite sociale. Non, C'est non, non. assez dur de dire que c'est des conservateurs à part entière. Mais là, de dire qu'ils n'ont pas assez de choses. Là, c'est soit trop, c'est pas assez. On se croirait devant les critiques de films, là, Ben des là, films c'est de parce Star qu'on est Wars. passé de «il y a pas d'idées» à «ouais, là, il y a pas toutes les idées». Là, tu te dis: «Ben là, c'est pas un buffet chinois, là, un C'est parti ça. politique, les amis, là. C'est pas genre, je vais me prendre un petit peu d'aigraux, là, un petit peu de chow mein, des nouilles, Ah, il faut être les petits» réaliste, là. Soyons, soyons réalistes, exigeons l'impossible, comme dirait euh, ouais, Guevara de la Serna, pour ne pas le nommer. Mais sincèrement, là, réalistement, que ce soit le PCQ, que ce soit le PQ ou peu importe, vous voulez vraiment changer le monde en 4 ans? C'est un programme pour 4 ans. On s'entend, c'est pas un programme pour 8 mandats, là. À moins que Legault pense un peu comme ça, parce qu'il pense qu'il va être élu haut la main avec 100 députés. Mais sincèrement, réalistement, est-ce qu'on peut se concentrer sur certaines choses? Si on ne parle pas ouais, d'environnement, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne parle pas de loi 101 ou de la loi francophone, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les priorités en ce moment dans un monde où on essaie de sortir du programme de COVID et qu'on essaie de sortir de l'inflation? C'est ouais, quoi concrètement les enjeux que les Québécois se centrent? C'est la question qu'il faut se poser. Et davantage de questions à se poser que de réponses, puis les politiciens, étant des acteurs, essayent de fournir des réponses des fois un peu botchées. Et plus il y a de réponses, plus il y a de brouillons. Souvenez-vous en 2018, les garderies, euh, les garderies à 4 ans, là, puis la maison des aînés, puis le projet Saint-Laurent et tout ça, là, parce que c'est important, le ouais. fleuve Puis là, Saint-Laurent. on arrive à échéance, puis là, Hein, finalement, il y a la moitié des affaires qui sont pas faites ou un peu faites mhm, sur une gosse. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de dire qu'on fait du forage dans le fleuve pour dire: «Ouais, ouais, le tunnel, il est commencé, inquiétez-vous pas», alors qu'il ne l'est pas pantoute. ah oui. Les maisons des aînés, il devait en avoir, partout dans la province, finalement. Il y a trois quatre places que c'est commencé. Les Comment ça a maternelles coûté? 4 ans les maternelles 4 ans, je sais pas où ce qu'on en est avec ça, mais on n'est pas rendu bien ben plus loin de mémoire. En fait, je comprends pas comment ils vont réussir à faire ça parce que de ce que je comprends, j'écoutais, monsieur Roberge, Ah de oui. son sobriquet Eddie Van, et il disait que là, il était dans une position vulnérable, ils ont pas de prof. Là, il manque de profs, ils savent plus quoi faire, là, il faut qu'ils essaient d'en retrouver qui sont à la retraite. Mais si tu manques de professeurs, tu es en pénurie de professeurs, j'ai bien de la difficulté à croire que tu vas réussir à implanter une maternelle 4 ans qui va te demander quoi? Plusieurs milliers de professeurs que tu as pas, d'enseignants que tu as pas, à la grandeur Ben, de la les province. maternelles 4 ans, je me suis dit, ça va être des amphithéâtres avec un professeur et un orthopédagogue. That's Ouais, it. ouais, non, ça faudrait surtout pas l'oublier, celui-là. Mais tu vois, je trouve honnêtement, moi, les points qui sont retenus là-dedans, entre autres l'autobus gratuit, pis ça, je trouve ça un peu léger, là, mais bref, Ben, c'est pour concurrencer Québec solidaire sur sur ses ses propres positions à terres. Québec. Oui, Ben oui. oui, Non, non, je comprends c'est l'idée. stratégique. Par contre, ce que je trouve intéressant dans la réplique de Duhem, ça c'est rapporté dans la presse, c'est la phrase qu'il dit ici. Il dit: «Il y a des partis qui élaborent des plateformes électorales puis présentent 50 ou 200 enjeux. Nous autres, on a choisi d'en mettre 5 parce qu'on C'est veut être certain de les réaliser». C'est ce que je te disais un peu en privé, c'est bravo. quand on discutait parce qu'on se parlait un peu là, avant de faire l'émission. Puis tu sais, moi, je te disais: «C'est stupide les critiques que des gens font, de dire: "Ouais, mais il y a pas assez de propositions, il y a pas assez d'idées"». Ouais, mais à choisir entre si vous avez le choix là, les gens qui nous écoutent. Vous avez un parti, vous avez que 4-5 partis que vous pouvez mettre un crochet à côté quand vous allez aller voter. Aimez-vous mieux voter pour un parti qui a une seule très bonne idée qui vous rejoint ou un parti qui a 150 propositions, puis sur les 150, il y en a 148 de connes? Tu sais, c'est ça aussi la réalité, là, parce que là, c'est bien beau la chèvre et le chou, là, mais à un moment donné, moi, je trouve ça ridicule, là, tu sais, quand c'est rendu que tu as dans ta plateforme électorale, comme le Parti libéral, là, des trucs.
ultra détaillé sur la détaxation du dentifrice, puis de, tu sais, des affaires que tu te dis, bon, OK, là, on pourrait garder quand même des grandes lignes puis des grands principes. Ça, tu sais, c'est de la flagornerie, tu sais, je veux dire, c'est de l'enculage de mouche, là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a un membre qui doit briller une fois dans l'année. Puis là, il prépare sa proposition pendant toute l'année. Puis c'est ça dans tous les partis politiques, là, de gauche à droite, caribou ou plus en verdeur, peu importe là, comment on peut les nommer. Il y a toujours un membre supposément imminent de sa circonscription qui prépare une proposition pendant toute l'année. Puis là, il va au micro. Là, il va parler du train entre telle et telle chose. Et bon, Ouais, peu ouais, ouais, importe. ouais. Et au final, c'est pour faire plaisir aux membres et non pas à la majorité de la population. Les congrès des partis, ça n'intéresse pas la majorité des gens. Que ça soit libéral, que ça soit le Parti conservateur, que ça soit au Québec solidaire, c'est fait pour une minorité de gens qui sont des participants actifs dans le Ouais, militantisme. Je parle pas dans la politique, dans le militantisme. Et bien souvent qu'autrement, les gros égos se retrouvent là. ouais, Mais c'est des grands-messes, ouais, ouais, ouais. autrement dit, là. Ce que je comprends pas aussi, c'est quand les journaux. Ben, ce que je comprends pas. Je le comprends, là, mais ce que je trouve désolant, c'est quand certains journalistes couvrent ce type d'événement-là, on dirait qu'ils ne veulent pas de réponses nuancées. Ce qu'ils veulent, c'est des oui ou non. Oui, mais êtes-vous pour telle affaire, oui ou non? Mais tu sais, j'en ai entendu plusieurs fois Éric parler et dire ben, ça va dépendre de l'état d'avancement de telle affaire. Tu sais, par exemple, est-ce que tu es pour le tunnel Québec-Lévis? La première réponse, c'est je préférerais un pont. Par contre, si on ne prend pas le pouvoir maintenant, puis que c'est dans la prochaine élection ou dans 2 élections que ça arrive, puis le tunnel il est aux 3 quarts fait, on ne le démolira pas, là. Donc, êtes-vous pour? Ben, oui, non et oui. Tu sais, même chose avec la loi 96. Ils n'en ont pas parlé là-dedans, la modernisation de la loi 101. Là, ça a l'air qu'il aurait dû absolument mettre ça dans leur proposition parce qu'il faut qu'ils se positionnent par rapport à ce que fait la CAQ. Bon, OK, Ben, parfait. c'est ça, je veux dire, j'ai vu dans différents congrès, là, que ça soit au Québec, à Québec solidaire, à l'ADQ et, à la CAQ, la même problématique que les propositions qui feront possiblement dans le programme du parti pendant les élections ne sont pas ancrées dans le réel, dans l'actuel. On Mhm. est dans le phénoménologique, on est dans la métaphysique, mais le réel, c'est assez difficile pour un militant. Pour un frénétique. C'est pour ça que je dis que c'est Ouais. une grand-messe. Ce sont des prières, mais les prières ne sont pas toujours exaucées, mesdames et messieurs, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, il y a un bout là-dedans que c'est comme si ça devient un peu. Moi, je trouve que c'est ridicule parce que, tu sais, je veux dire, t'as pas. Comment je pourrais dire ça? Et le PCQ ici, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au projet de loi 96? Tout le monde le sait, ils ont voté contre quand ça a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, tu peux présupposer qu'ils sont contre le projet s'ils arrivent au pouvoir. Par contre, si d'ici là, la loi est amendée ou est modifiée ou quoi que ce soit, ben là, ce sera un autre débat parce que ce ne sera plus le même dispositif. Même chose que j'ai discuté avec d'autres gens, heu, pas Éric personnellement, mais d'autres personnes qui sont proches du parti, tout ça. Il y a beaucoup de gens que leur position par rapport à la loi 21, c'est: «J'aurais pas voté pour, je trouve ça un peu inutile comme loi parce que ça cible des personnes et non des institutions», bon, toutes sortes de raisons et si c'était à refaire, on le ferait pas. Par contre, comme c'est fait, on ne veut pas réouvrir ce débat-là pour redonner la chance à des groupes de revenir en commission parlementaire, Prendre du réexpo temps, des prend dépenses publiques, exactement. exactement. Donc c'est une position que pas beaucoup de gens comprennent. C'est: «Est-ce que Mmh. tu es pour ou contre?» Ben, je suis contre, mais je l'enlèverai pas parce que ça peut amener d'autres problèmes Tu sais, puis l'espèce d'argument, on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. C'est la position la plus réaliste en se disant, ça prend bien plus de temps de débâtir un pont que d'en faire un. Surtout qui est fait, là. Je veux dire, sincèrement, on prend-tu les Québécois comme des cochons à scène, comme on dit, là? Sincèrement, là. Prendre autant de temps en commission, à l'Assemblée nationale ou peu importe, de revoter des lois, des amendements, etc. Le temps est compté.
On dirait que ces gens-là, comprennent Oh pas oui, que le compteur absolument, tourne de scène. absolument. C'est comme on pouvait être contre. Tu sais, parce que ça a été facile pour le Parti libéral. Tu sais, moi, j'adore ça quand le Parti libéral crée des sociétés d'État. Je trouve ça très paradoxal. Mais pour le Parti libéral, ça a été très facile de mandater la SAQ puis de leur dire on crée une nouvelle patente, ça va s'appeler la SQDC, vous allez chapeauter ça. C'est facile à dire, c'est facile à mettre de l'avant. Mais un coup que la société d'État est là, qu'il y a des succursales un peu partout, qu'est-ce que tu fais avec si tu veux t'en débarrasser? Là, avant, il y avait des gens engagés, c'était pas un problème. Là, il y a des gens à mettre à la porte. Comment tu gères ça? Comment tu le fais dans le concret? Hey, Euh, c'est-tu c- assez extraordinaire? Ça fait depuis combien de temps? 2, 3, 4 ans que ça existe, les SQDC. Ils ouais, sont quelque déjà chose en comme ça, 4 ans, grève. quelque chose. C'est merveilleux. C'est Oui. extraordinaire. Ça Et fonctionne tellement bien. les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est d'une ironie, j'allais dire. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable. C'est presque beau tellement que c'est ironique. Un vendeur de drogue en grève, tu sais, je veux dire, c'est presque magnifique, en fait, là, je veux dire. On n'appelle pas ça les lignes de piquetage, mais les lignes de piquage, mais ça, c'est une autre Ouais, chose. On n'est non, pas ça, rendu comme au Portugal ou aux on n'est Pays-Bas, pas là. rendu comme au Portugal. C'est ça. Mais, mais c'est ça. Moi, personnellement, ça, c'était une. Ça a toujours été une de mes idées. Moi, personnellement, j'ai aucune prétention à faire de la politique, là. Mais dans ma tête, je me disais, si, mettons, tu me mets dans une position où je suis obligé, là, pour la mairie ou peu importe quel niveau, whatever, moi, c'est ce que je ferais. 3, 4, maximum 5 idées phares. Et tu tapes là-dessus matin, midi, soir. Là, les affaires, là, parce que toutes les autres partis sont tombés dans ce piège-là. Rappelez-vous aux dernières élections, Jean-François Lisée avec Véronique Yvon qui faisaient des vidéos. Ils étaient en train de faire des sandwichs au Paris Pâté pour les enfants, là. Parce que dans leur programme, il y avait les lunchs pour les petits dans les écoles là, qui sont déléguer ça à d'autres mondes, là. Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, c'est pas un programme électoral, puis c'est pas une promesse électorale de faire des sandwichs au ballonné. Tu sais, là, on est dans le micro-management. Donc, tu sais, moi, je trouve que quelqu'un qui s'élève au-dessus de ça, puis qui dit, garde, nous autres, c'est simple, baisse d'impôts, suspension de la taxe sur l'essence, le bus gratis, puis des deux autres affaires dont j'ai oublié, que j'ai oublié, là. Mais il me semble que c'est simple, là. Tu sais, vous allez le voir 4 5 fois, vous allez vous en rappeler. Mais tu as plein d'autres partis. Tu sais, si tu me demandais de te dire quelle est la plateforme électorale de QS ou du Parti québécois il y a 5 6 ans, ça, je suis incapable de te répondre. Je m'en rappelle pas. Je me C'est rappelle pas de quelques. mémorable. Les grands C'est- projets de société sont tellement ouais, tombés à l'eau que c'est souvent la critique qu'on fait aux partis politiques. On fait de la politique à la semaine. Ben, ne pas s'occuper des grands plans qui sont réalistes. Parce que sinon, s'ils sont pas réalistes, on retourne dans la même gimmick qui est la politique à la semaine. Puis c'est ce qu'on a vu avec le parti au pouvoir depuis 2018. C'est exactement ça. Au gré des ouais, sondages, puis au gré de la facilité pour essayer de conserver le meilleur taux de popularité possible. Justement, tu sais, si on voit avec la CAQ, le, je pense que c'est un des gouvernements qui a le moins négocié avec les syndicats depuis la Confédération. Pourquoi? On continue à être dans les sondages, puis on se stabilise. Ben c'est ça, c'est pas un gouvernement conservateur, la CAQ. C'est un gouvernement, par contre, qui se conserve. Parce qu'il veut essayer de plaire à tout le monde. C'est exactement ça. Et en ne faisant pas de grands plans, en déménageant rien, il n'y a rien de radical dans la CAQ. Il y a seulement des projets de loi, par exemple. Ben, c'est pas vrai. Je suis un peu de mauvaise foi, mais il y a souvent, plus qu'autrement, des projets de loi qui coûtent pas grand-chose, qui coûtent pas grand risque. Tu sais, le PL tu sais, 21, etc., c'est pas ben des oui. grands risques. Tu sais, je regardais parce qu'en même temps de ça, tu avais Anglade qui était au truc jeunesse des libéraux, là. Et là, le Parti libéral, ça va pas du tout, là. Tu sais, on parle du Parti libéral du Québec, là. Le grand Parti libéral du Québec. Puis quand je dis grand, c'est pas un jugement de valeur, là. C'est un grand parti dans l'histoire, là. Jean Ouais. Lesage, Bourassa, nommez-les tous, là. René Lévesque même, la nationalisation de l'électricité. Bon, bref, on comprend l'idée, là. Les barrages. Euh, je regarde les propositions qui sont mises de l'avant, là. Euh, le PLQ s'engage à rendre le gouvernement du Québec légalement responsable de l'atteinte de ses cibles en offrant des pouvoirs légaux contraignants au comité consultatif sur les changements climatiques.
J'ai rien compris. J'ai lu la phrase 3 fois, je comprends pas ce que ça veut dire. Interdire les publicités pour toutes les voitures 100% à essence d'ici les prochaines années. Tu sais, c'est des affaires que tu Concurrence sais, avec le QS sont en train de se faire voler leurs électeurs. mais tu sais, je me Ça mets dans la paraît. position, là, les gens qui nous écoutent, là, ils vont à l'épicerie puis font: «Ah, tiens, je viens de m'apercevoir que maintenant ça coûte 4,18 une douzaine d'œufs, là.» Ce qui coûtait genre 2,30 il y a 2 ans, là. Comment je fais pour payer ça, pour nourrir ma famille? Comment je fais pour renouveler mon hypothèque, Ben, là? Franck, tu viens de le Que dire, le comité consultatif de Lévis, Beaulieu, et cetera. Lévis-Beaulieu. Je fais Ouais. Bon, on est presque dans ça, évidemment, là. Ça a l'air d'un mais c'est roman de Victor Lévy-Beaulieu, cette c'est affaire-là. ça, ça. Mais tu sais, je me mets dans la place de ces gens-là, là, puis tu le Parti libéral parler, là: «Ah, nous, ça va être les publicités sur les voitures électriques», puis tu en as un autre à côté qui dit: «Ben, nous, c'est, regarde, 2 000 $ de moins que tu payes par impôt par année en moyenne si tu gagnes moins de 80 000 $.» Tout le monde peut comprendre ça, là. Je veux dire, tu pas besoin d'être à l'université ou le cégep ou C'est pas whatever. que les gens sont crétins ou illettrés, puis ne ce sont pas de la grande société, c'est quoi que ça fait de concret? Mais Si non, on est mais dans c'est l'idéologie ou dans la métaphysique idéologique, c'est incompréhensible et c'est inapplicable. Peu importe votre degré d'intellectualité puis d'instruction, ça change rien au final. Parce que votre projet de loi qui prend 800 pieds à écrire est inapplicable parce qu'il n'est pas intégré dans le concret et dans le réel. Ah non, puis C'est là, tu sais, c'est le Parti libéral est vraiment dans la concurrence, heu, sont vraiment dans le champ gauche, là. Le président de l'aile jeunesse qui dit, «Il faut sévir contre les propriétaires et permettre aux villes la socialisation des logements.» Et les il réclame aussi le financement de 50 000 libéral. logements sociaux sur 10 ans. Le gars veut nationaliser des blocs appartements, il est au Parti libéral du Québec. Ça va, ça va être beau, des beaux blocs appartements. Je sais pas si vous irez voir ça sur internet, les ex-satellites de l'URSS, là. Vous irez voir l'état du parc immobilier, dans quel dompe les gens vivent, parce qu'il y a encore ça partout, là. Ils appellent ça les La bunkers, entre Sofia autres, là. en Bulgarie ou Eh oui, c'est ça, oui. Puis ils te font faire des visites guidées, des fois, de ces blocs-là. C'est Tchernobyl, les amis, là. Donc c'est la dernière chose que vous voulez, c'est que le gouvernement gère des blocs appartements, là. Parce que quand la toilette va être bouchée, vous allez appeler, là. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir le dimanche soir, si c'est la ben, ça ville va être qui le gère ça. gouvernement. Ouais, Ben oui, il n'y a plus de oui. concurrence, c'est parfait. Ça va être juste une personne. On abolit le tribunal administratif du logement, pas de problème. La seule personne responsable va être l'État. Oui, Hey, c'est ça. c'est Ça va être beau. génial. Ah regarde, Et c'est le Parti incroyable. libéral n'a plus rien de libéral, là. Non, non, mais moi, moi, je pense que je me range, puis on peut conclure là-dessus, là, mais je me range à l'idée de Vincent Gelozo. Lorsqu'ils auront eu leur déculotté aux prochaines élections, on devrait couvrir ou en tout cas promouvoir la campagne de Vincent à la chefferie. Oui, Et sa seule action, une fois chef, ça va être de supprimer s'arroger la le droit d'avoir le nom Parti libéral et de faire fermer le parti. moi, je C'est pense que Vincent devrait se présenter à la chefferie de tous les partis politiques. Oui, et de tous les supprimer comme, C'est ça. comme le Et voulait Simone devrait Veil. appeler ça le Parti généreux du Québec. Ouais, Ça c'est serait ça. génial. Et ça serait converti en OBNL, puis là, il n'y aurait plus de problème. Ah, c'est incroyable pareil. Fait que bref, les gens se feront leur propre idée. Allez voir ça. Les partis commencent à sortir leur plateforme électorale. Ça, c'est si vous avez l'intention de voter ou de ne pas voter, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouvais ça malhonnête aujourd'hui, le procès qui est fait. Je trouve ça en fait en réalité stupide. Parce qu'on peut, tu sais, je veux dire, moi je l'ai dit, il y a certaines propositions du PCQ que je trouve qui sont en dehors de la plaque. Mais ça, c'est dans tous les partis politiques. Mais moi, je trouve carrément ridicule l'argument de ouais, mais il y en a juste 5 ou il y en a juste 6. Ouais, mais on s'en fout. L'important, c'est la qualité des propositions. Et Pas la quantité. vaut mieux un parti qui a 6 propositions et qu'il les réalise que des programmes un peu farfelus avec 200-300 propositions et que finalement, rendu au pouvoir, enfin, ouais, mais là, l'état des finances, finalement, ne nous permettra pas de faire ça. Sérieusement, Puis, moi, je ferais une loi, moi. J'en ferais une. Ça serait obliger les parlementaires à subir un stage dans tout type de fonction publique. Il faudrait qu'une semaine, ça soit, écoutez, les députés de l'Est du Québec devront faire un stage à la voirie. Ils checkeront.
dans le réel comment ça se passe. Puis ils feront un acte justement de ça Absolument. dans un rapport, puis ils présenteront ça à l'Assemblée nationale. On dirait que ces gens-là voient pas comment qu'est-ce qui c'est quoi qui se passe. Tu sais, un stage dans une épicerie, pourquoi pas? Dans un restaurant, faut bien que ça sert à de quoi, un député? Moi, j'aurais aimé ça, moi, quand ils ont fermé les restaurants, que pour faire amende honorable, ils aient géré la perte d'inventaire, voir qu'est-ce qu'ils font avec ça, puis comment ils s'arrangent avec ça. Ouais, Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient apprécié de les voir se démener un peu, là. Parce que pendant ce temps-là, eux, ils disaient, ils disaient qu'ils s'occupaient de le bureau de comté, là, mais de ce ouais. qu'on en sait, ça, ils s'en occupaient pas fort fort. Ah! Bon, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, puis on espère que ces petits commentaires d'actualité-là, vous intéressent. Puis si vous voulez en savoir plus sur toutes les affaires qu'on fait, ben de mon côté, celui d'Yann, c'est patreon.com/isénéchal, comme je le répète souvent. Et de ton côté, Sam, chaque matin de On est semaine, rendu du sur lundi au vendredi. ouais, on est rendu sur Spotify puis sur Apple Podcasts. Oh, donc, Yann et toi m'ont poussé un peu à cette aléa-là, pardon. ben, il faut Donc, aller, ça, c'est un débat que plein de gens ont, là. Les gens disent: «Ah non, mais les gens qui nous aiment vont venir à nous». Malheureusement, il faut aller mmh, vers les gens, leurs habitudes exact. étant ancrées. Donc, fait que Agora Underground, cherchez ça, les amis. Apple Podcast, Spotify, vous allez trouver. Sinon, YouTube, ben, mais surtout en YouTube. vidéo sur YouTube. C'est toujours mieux d'avoir la vidéo. Comme ça, vous voyez les expressions faciales des, euh, des intervenants. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.